Bébé, tu veux pas qu'on sorte ce soir? J'ai envie de mettre une jolie robe et d'aller danser. Non, vas-y, la flemme. Je suis KO en ce moment avec le boulot. Putain, t'es pas marrant, sérieux. Ah, par contre, quand t'étais célib, là, t'enchaînais le travail et les soirées, mais maintenant que t'es avec moi, tu veux plus rien faire. Vas-y, là, c'est très bien que j'ai pas envie de croiser des gens d'avant. Tu sais, les gens qui foutent la merde, là. Ouais, ben ça non plus, ça te dérangeait pas avant. Oh putain. Bon, Zoé, tu me saoules, là. On sortira pas, c'est tout. On attend quelqu'un? On n'a pas de potes, tu veux qu'on attende qui? Ouais, pas faux. Et vas-y, va ouvrir, là. T'attends quoi? Ça va, t'as qu'à y aller, toi. Surprise! Chérie, c'est qui, elle? Oh non, ma petite Lulu. Ma petite Lulu. Tu t'attendais pas à celle-là, hein? Comme chez toi. Oh, je suis choquée. Eh chérie, je te présente mon amie d'enfance. Ah ouais, bizarre, j'ai jamais entendu parler de toi. Bah si, c'est obligé qu'il t'ait parlé de moi. Bon, on sort s'ambiancer ou quoi? Ah bah c'est dommage parce que Lucas... Ah bah Lucas, il a très envie de s'ambiancer aussi, hein. Allez, chaud, on y va. Ah ouais, le mec a changé de personnalité, quoi. Pauvre, tu as une amie toxique. J'ai trop hâte d'aller à la soirée ce soir. Détends-toi, on dirait que t'es jamais sortie. Je sais, mais il y a Jordan ce soir, j'ai envie d'être parfaite. C'est vrai? Il y a Jordan? Tu vas t'habiller comment, toi? Je pensais mettre cette combi, t'en penses quoi? Non, mais pas ça, ça fait trop. Tu devrais plutôt mettre ton pantalon noir, tu sais. Ah ouais, tu crois? Je l'aimais bien. Bah vas-y, mets-le et je te dirai. Ok. Oh non, mais l'autre, la Chloé, là, je peux pas me la voir. Elle se prend pour une bourge, celle-là. Des lunettes de soleil, même quand il fait pas beau. Tiens, tu mets de la fermer, s'il te plaît. Oh la vache, et la cellulite qu'elle se tape, l'autre. Sérieux, elles veulent toutes des gros culs, mais le jour où elles vont avoir des gosses, leur fessier, il passera même plus la porte. Alors, t'en penses quoi? Canon, non? T'es dégueulasse, t'es trop maigre. Franchement, on voit que tes os, là, tes bras, c'est moche, faut que tu caches ça. Tiens, mets plutôt ça. Par contre, ta combi, je vais la mettre moi. Elle m'ira mieux. Ah bon? Et au fait, il arrive à quelle heure, Jordan? J'avais seulement 26 ans. Je ne fumais pas, ne buvais pas et je faisais du sport. J'avais une vie parfaite, pleine de rire et de folie, jusqu'au jour où... C'était quoi ça? De quoi, c'était quoi? Une boule au sein là. J'ai senti comme une boule là. N'importe quoi. Bon, on va se les faire, ces crêpes? Allez. Bon allez, on y va, c'est parti. C'était la plus grosse erreur que j'avais faite ce jour-là. Regarder sur Internet. Ça m'avait traumatisée. Mais en même temps, ça m'avait fait réagir. Je ne pouvais pas rester comme ça. Ça va aller, mon cœur. Tu sais que je t'aime. On va se battre. Écoute-moi, on va se battre. J'en peux plus, je suis fatiguée. Je sais, mon cœur. Je sais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir, aussi bien physiquement que mentalement. Mais j'ai réussi. Il était important pour moi d'être bien entourée, d'être soutenue. Et si j'ai bien compris quelque chose avec cette épreuve, c'est qu'il ne faut rien laisser traîner. Car à l'heure d'aujourd'hui, je ne serai peut-être plus là pour vous en parler. Alors n'attendez pas et faites-vous dépister. Le meilleur reste à venir. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip. Je suis coincée dans cette maison. J'ai une idée. Envoie-moi ta localisation. Ouais, bonne idée. C'est bon, je te l'ai envoyé. Je t'entends pas. Allô? Allô? Oh non. C'est à ton tour. C'est quoi ce délire? J'ai été piégée dans ce miroir. Et maintenant, c'est à ton tour d'être enfermée. Toi aussi, on t'a dit que cette maison était un héritage? Oui. Et pour t'en sortir, il faut que quelqu'un d'autre prenne ta place. Non. Non, c'est pas possible. Il doit y avoir une solution. Non. Non, je veux pas être piégée. Faites pas ça, je vous en supplie. Bonne chance.
m'avez trahi. Vous êtes les deux personnes que j'aime le plus dans ce monde. Mélanie, je te jure que j'ai rien fait avec ton mec. T'es ma petite sœur, je te ferai jamais ça. Ouais, en plus elle est pas belle ta sœur. Même avec un bâton, je la touche pas. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je crois que tu t'emportes un peu, on va se calmer. T'es qu'une sombre merde, Nicolas. Allô, vous êtes toujours là? Sabrina, comment t'as su que Nico me trompait avec ma sœur? Une après-midi, je l'ai suivi et j'ai vu qu'il allait à son cabinet. J'ai même pris une photo, je te l'ai envoyée. Je peux tout expliquer. Te fatigue pas. J'ai tout compris. T'as compris quoi? Que Sabrina voulait le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis la gentille dans l'histoire. Réponds à ma question. Pourquoi tu suivais Nico? Je le trouvais louche en ce moment et je voulais m'assurer qu'il ne trompait pas. Voilà pourquoi je l'ai suivi. Je suis perdue. Je sais plus quoi penser. Ça suffit. J'en ai marre. Je vais te dire la vérité. Nico te trompe, mais avec Sabrina, ta meilleure amie. Je voulais pas te le dire parce que je devais garder le secret professionnel. Et c'est ça qu'il est venu me dire au cabinet. C'est pour se confier, pour se vider. Mais moi, j'ai dû garder le secret. Et je suis vraiment désolée. Nicolas, est-ce que c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Ne l'écoute pas. Oui, elle dit la vérité. Dans cette histoire, vous m'avez tous trahi. Ma sœur, mon copain et ma meilleure amie. Je ne serai plus jamais la même personne. Tu vas rester habillé pour te doucher ou c'est comment? Non mais ça va, j'ai pas trop transpiré aujourd'hui. Quoi? Mais on a bouffé de la poussière toute la journée. Ouais mais... Eh gros, ça va ou quoi? Oh mon gars, ça va ou quoi? Alors Stélio, tu dis pas bonjour à ton ami? Qui ça lui? Je le connais pas. Attends, c'est toi Mylon? Bah ouais, pourquoi? C'est pas le bon Mylon. C'est quoi cette voix? Quelle voix? T'avais une voix de fille? Non, pas du tout. Ah si, carrément. Tiens, mais t'es une meuf en fait? N'importe quoi. Ah ouais? Déshabille-toi alors. Quoi? Devant vous là maintenant? Enlève ton t-shirt. Bon ça va, oui je suis une fille. Putain. Mais on s'en fout, ça change rien, t'as dit que tu m'aimais bien. Dégage, rentre chez toi. Mais... Pars vite si tu veux pas que je te balance. Allô Zoé, c'est moi. J'essaie de te joindre mais j'y arrive pas. Bref, c'était pour dire que j'arrive chez toi là. J'ai besoin de te voir, je suis perdue. Je me suis fait virer de l'armée. J'ai vu Mylon mais en fait, c'était pas Mylon. Enfin bref, je t'expliquerai tout quand je te vois. Bisous, à tout de suite. Mylon? On va aller nulle part et lâchez-moi, vous savez pas qui je suis. Non, lui dis surtout pas que tu fais partie de la police. On n'est pas sûr que ça soit lui le meurtrier. Ah oui? Et qui es-tu alors? Et comment tu sais mon prénom? Eh, salut papa! Alessandro, qu'est-ce que tu fais là? Je me baladais dans le coin. Et toi, tu me présentes pas ton amie? Je viens juste de la rencontrer. Nous étions en train de faire connaissance, n'est-ce pas? Oui, on sympathisait, c'est ça. Ah d'accord, enchantée alors. Vous savez quoi? Je vais vous laisser en famille, moi. Au revoir. Papa, on se boit un verre, nous? Non, je suis désolée fiston, mais j'ai pas le temps. Hein? On se fera ça un autre jour. Tu m'appelles? Tu pars déjà? Sophia, est-ce que vous m'entendez? Je crois que vous avez raison. Mon père est en train de vous suivre. Sophia, je vous vois plus. Faites très attention. J'en ai assez entendu. On y va. Maman, ne me laisse pas, je t'en supplie. Dépêche-toi. Je t'ai dit on y va. Oui, oui, bien sûr. J'arrive. Rendez-vous ce soir à 19h dans le parking d'à côté. Alors mon cœur, comment ça s'est passé? J'aurais préféré ne pas les retrouver. L'abandon est la pire sensation que j'ai pu sentir jusqu'ici. Ah bon? Et c'est quoi ce papier? Je sais pas, ma mère m'a donné rendez-vous ce soir. J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Le soir. Juliette! Maman? Juliette, j'ai pas beaucoup de temps mais il va falloir que tu m'écoutes attentivement, d'accord? Tu me fais peur.
Tu ne dois plus jamais essayer de nous retrouver. Tu m'entends? Plus jamais. Mais pourquoi? J'y suis pour rien, moi, si t'as trompé papa et que je suis pas sa fille. Je l'ai pas trompé. Je comprends plus rien, maman. C'est bien ton père, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour qu'il s'éloigne de toi. Mais pourquoi tu veux qu'il s'éloigne de moi? Parce qu'il est dangereux. Ton père est quelqu'un de mauvais. Et je veux pas qu'il te lève la main dessus. Est-ce qu'il te bat? Ça, c'est mon problème, ma chérie. Pas le tien. Et sache que j'arrive plus à dormir depuis que je t'ai plus à côté de moi. Tu me manques énormément. Mais je préfère te protéger. Ça va bientôt faire 5 ans que je n'ai plus de nouvelles de mes parents. Un jour, ils m'ont dit qu'ils partaient en voyage. Et ils ne sont jamais rentrés. Oh, coucou mon cœur. Coucou. Là, t'as pas l'air d'avoir le moral, t'as pas bien dormi? Si, ça va. C'est juste que demain, ça fera 5 ans que mes parents ont disparu. Tu vois, ce qui me fait le plus mal, c'est que je sais pas où ils sont et s'ils sont encore vivants. Si ça se trouve, ils sont perdus sur une île. Ou alors, ils se sont fait kidnapper, je sais pas. Je sais, mon cœur. Tu veux que je vienne te chercher ce midi? On ira se faire un restaurant en amoureux. Ouais, ça peut me faire du bien. Bon, je vais me préparer que je vais être en retard au travail. À tout à l'heure. Au restaurant. Alors, il te plaît ce restaurant? Oui, c'était délicieux, mon cœur. Merci encore. Qu'est-ce qu'il y a? Mes parents, ils sont là. Va les voir. Je peux pas. Regarde-les. Ils sont en train de manger tranquillement. Si tu veux avoir des réponses à tes questions, c'est maintenant. Tu les recroiseras peut-être plus jamais. Joyeux Noël. Je vous présente ma famille. Attention aux assiettes. Elles viennent de mamie, ça vaut plus cher que mon mariage. Yo les gars, c'est repas de Noël aujourd'hui et on va tester la bouffe. Alors notez sur 10 en commentaire. Ce téléphone ou c'est lui que je mets au four? Encore du foie gras. Non mais bravo, on sent que la planète se porte bien grâce à toi. Moi j'adore. Mon canard, t'es sacrément délicieux. C'est bon, ça ira un peu plus, c'est trop pour moi. Pourquoi tu pleures? J'ai vu la dinde dans le four. Ça m'a fait repenser à mon ex. Il m'appelait sa petite dinde. Ouais, ben lui aussi il aimait bien fourrer la dinde. Eh, ça suffit tous les deux. Quel manque d'éducation. Moi j'ai trouvé ça drôle. C'est spécial. T'as changé la recette? Non, mais la prochaine fois je mettrai ta langue dedans, histoire que tu la... Donnez-moi du vin. Je commence à comprendre de qui tiennent mes enfants. Je commence à vraiment apprécier ce Noël. Qui veut du vin? Oh, t'as pas payé la lumière? Ah, comme ma patience en fin de vie. Dans chaque famille, il y a une râleuse, une pleureuse, une aigrie. Et il y a moi, qui regrette d'être venue. Ah ben voilà, on va pouvoir passer à la bûche. C'est quoi cette bûche? Une bûche sans alcool, c'est un tronc d'arbre. De toute façon, papy, dans 1 heure, tu seras en train de dormir sur le canapé. Ah, il faut que je vous laisse, c'est le travail. Et oui, même le soir de Noël, je travaille, moi. La famille, c'est sacré. Mais si quelqu'un peut m'adopter pour le nouvel an, je suis dispo. Les amis, je vais répondre à ce commentaire. Je vais essayer de faire vite parce que je suis en retard. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires d'hommes sous ma vidéo, vous savez, avec la moto. Pour ceux qui l'ont vu, ok. Pour ceux qui l'ont pas vu, je la mets là, sinon vous allez rien comprendre. Du coup, beaucoup d'hommes m'ont clashé et m'ont dit il faut rétrograder, il faut arrêter d'accélérer et voilà, basta. Et puis on fait pas monter sa femme sans casque, nanana. Je suis d'accord avec vous, messieurs. Je ne juge pas sur ça. Mais en fait, ce n'est pas mon histoire. Je voulais simplement reprendre une musique de mon enfance. Ceux qui ont la ref, ils ont compris. Ceux qui n'ont pas la ref, ils n'ont pas compris. Et ils m'ont clashé, clairement clashé, comme si c'est moi qui avais fait ça. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit « Ouais, ça se fait pas, tu tournes cette vidéo alors que ton homme, il est mort, et toi, tu l'expliques. » Non, 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 je reprends juste une musique, c'est tout. Apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, mais ça, je suis pas sûre, et puis j'étais pas sur les lieux. Mais voilà, du coup, c'est pour ça, j'ai suivi exactement à la lettre la musique. Basta. Je voulais juste rappeler un peu mon enfance, et puis c'est tout. Et le plus important, c'était la morale. La morale, c'est que le monsieur, sur la moto, il a enlevé son casque pour que sa femme le prenne, ok, pour lui sauver la vie à elle. Et il voulait entendre des derniers mots doux avant qu'il meure. Voilà. Même s'il l'a fait monter sans casque. Je sais que c'est pas bien. Mais voilà, c'était tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Sophie, qui est une nouvelle élève. Et aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau travail en binôme. Pour ça, Sophie, tu seras avec Kylian. Pour le reste, je vous laisse choisir votre binôme, d'accord? Mais non, j'hallucine. Tu commences très bien, dis-moi. Chut. Sophie? Ah, bonjour. Kylian, c'est ça? Ouais,
Vu qu'on est ensemble pour le devoir, ça serait bien qu'on se voit, toi et moi, après les cours. Oui, bien sûr. Super. Ben, je viens chez toi après. Super, on fait comme ça. Ben, super, hein. Tiens, voilà mon numéro. Tu m'enverras ton adresse. Mais... T'as déjà chopé son numéro? Tu perds vraiment pas de temps. Hein. Elodie, je suis dans le pétrin. Ah ça c'est sûr, sa meuf, elle va te foutre la misère. Tu la connais pas? Elle est tarée complet. Et ça se dit plus, je suis dans le pétrin. Mais non, c'est pas ça, c'est que je veux pas qu'il voit où j'habite. Pourquoi? T'es blindée, t'as une baraque énorme, je serais trop fière à ta place. Justement, je veux pas qu'il le sache. Les gens changent quand ils savent que t'as de l'argent. Ok, bah t'as qu'à le faire venir chez moi et tu lui fais croire que c'est chez toi. Mais ouais, trop bonne idée. Je vais lui envoyer de suite ton adresse. Premier jour d'école et t'as déjà un date. Ça fait 2 ans que je suis là, j'ai toujours rien eu, même pas un petit regard. C'est pas un date, on va travailler. Ouais, c'est ça, travailler avec le beau Kylian. Et en plus, il vient chez toi. Attends que sa copine la prenne, tu vas voir, elle va tomber dessus. Elle a pas de souci à se faire avec moi. Je resterai professionnelle. Et c'est ça, bien sûr, on y croit, hein. Tu m'as embrassée? Inaya, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Je croyais qu'on était meilleurs amis. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Comment tu peux me faire ça? Je recommencerai plus, je te le promets, excuse-moi. T'étais la seule personne en qui j'avais confiance ici. Inaya! Madame Meyer? Oui, Inaya? C'est bon, je suis d'accord pour partir avec la famille qui veut m'adopter. En voilà une bonne nouvelle, je te laisse aller dire au revoir à tes amis, moi je vais contacter la famille. C'est pas la peine, je préfère partir directement. Et j'ai déjà préparé mes affaires. Salut, t'as pas vu Inaya, je la cherche partout depuis tout à l'heure. Non, désolée. Ok. Salut, excuse-moi, t'as pas vu Inaya? Ben, t'es pas au courant, elle est partie. Comment ça, elle est partie? Elle est partie avec sa nouvelle famille adoptive. Elle t'a pas dit au revoir? T'es quand même son meilleur ami. Non, non, c'est pas possible. Je veux la voir. Yanis, bonjour. Je veux voir Inaya, appelez-la. C'est trop tard, elle est dans sa nouvelle famille maintenant. Je lui ai pas dit au revoir. Elle a pas souhaité te dire au revoir, c'est son choix. Vaut mieux que tu l'oublies. Ferme la porte en sortant. Ok papa, je te pardonne, mais me fais plus jamais passer après ta petite amie. Je te le promets. J'ai bien mangé. Oh ouais, c'est excellent mon amour, comme toujours. Julie, tu vas où? Je vais dans ma chambre. Tu préfères pas rester avec nous pour regarder un film? Je voudrais pas vous déranger. Et tu nous déranges pas, au contraire. Hein chérie? Non, bien sûr que non. Une soirée tous les 3, c'est génial. Super, je vais préparer des pop-corn pour les 2 femmes de ma vie. Allez, choisissez un film en attendant. T'es plutôt film d'horreur ou film d'amour? Je suis plutôt du genre film drama, tu vois. Genre un couple, un super beau couple. Mais seulement le père a une fille. Elle est terriblement laide d'ailleurs. Et la belle-mère, elle peut pas se la piffrer. Mais bon, elle fait semblant pour faire plaisir au papa. Tu parles de nous là? Oh non, voyons. Toi, tu n'es pas laide. T'es hideuse. Alors, vous avez choisi quoi? J'avais pensé à un film de Noël. Après tout, c'est bientôt, non? Ah ouais, super bonne idée. Tiens, Julie, t'irais pas nous faire des bons chocolats chauds? Maman, qu'est-ce qu'on t'a fait? Un groupe de personnes m'ont agressée devant la maison. Je pensais qu'ils voulaient voler mon sac, mais ils m'ont rien pris. Je sais qui t'a fait ça. Comment ça, tu sais qui c'est? Dans la prison, il y a la femme de Eric, maman. Et elle veut se venger parce qu'on l'a tué. Quoi? Il avait une femme? Oh l'enflure. Il m'a bien eu. Ah, il cachait bien son jeu, celui-là. Il m'a eu sur toute la ligne. Maman, je suis en train de te dire qu'elle va se venger. Et à ce que je vois, elle a déjà commencé. Et alors, tu veux qu'on fasse quoi? Il faut qu'on te mette en sécurité. Fais attention qu'on ne te suive pas. Et file chez ta sœur en Belgique. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je m'occupe du reste, t'inquiète pas. Et tu m'as ramené le brownie et le truc que je t'ai demandé? Oui, mais sérieux, avec tout ce qui te manque en prison, je comprends pas que tu me demandes un brownie. Tiens. Chut, maman, parle-moi fort, s'il te plaît. T'as mis la fiole dans le brownie? Ok, bon, j'y vais. Fais attention à toi, maman. Qu'est-ce que tu veux, la morveuse?
Il faut que tu m'aides à tendre un piège à l'autre folle. T'as ce que je t'ai demandé avant? Ouais, tiens. Un bon brownie fait maison. Il a intérêt d'être bon, hein. Bon, vas-y, dis-moi, c'est quoi ton plan? Dans le brownie, j'ai caché une fiole. Il faut que t'arrives à lui injecter ce produit. C'est quoi ce produit? Du chlorure de potassium. Ça lui provoquera un arrêt cardiaque. J'espère pour toi que ça va marcher. Sinon, t'es dans la merde. Je sais, mais ça va le faire. Allô? Tiff, je suis désolée, mais il faut que je te parle. Chut, allez, fais dodo, tout va bien. Tu parles à qui, là? Sarah m'a laissé son gosse à garder. Je t'avoue que je galère un peu, là. Tu savais que ça chie autant, ça? Et en plus, je t'explique même pas l'odeur. Tiff, justement, en parlant de Sarah, je sais que c'est ta demi-sœur, mais... Arrêtez de dire ma demi-sœur, c'est ma sœur, je l'aime pas à moitié. Ah ouais? Bah tu sais où elle est actuellement, ta sœur? Tu sais pourquoi elle t'a donné son gosse à garder? Oui, elle m'a dit qu'elle avait besoin de se ressourcer, là, qu'elle avait besoin de prendre un peu de temps pour elle, de se faire du bien, blablabla. En même temps, faire un gosse à cet âge-là, je comprends, hein, ça te pompe toute ton énergie. Tiff, ta sœur te ment. Chut, comment ça, elle me ment? Je suis passée chez ton mec et j'ai retrouvé Sarah dans son lit. Pourquoi t'es passée voir mon mec? Parce que je te cherchais, je voulais que tu supprimes là. Mais c'est pas ça le sujet en fait, t'as entendu ce que je t'ai dit? Je te laisse, le petit a faim. Non, Tiff, raccroche pas. Tiff. Allô? Allô? Ta mère va me le payer. Chérie, tu peux me rappeler pourquoi j'ai invité la voisine? Je sais pas, ton nouveau délire là. T'as voulu être sociable et gentil. Rappelle-moi de plus jamais faire ça, ok? Vous parlez de quoi? Oh, de la bonne idée que j'ai eue en t'invitant. Léo, pose ça. Par contre, je reste pas longtemps. Je dois rejoindre des amis après. Léo, lâche ta sœur. Et tu travailles dans quoi sinon? Je suis vendeuse. Léo, stop! Ah, mais du coup, tu laisses ta petite dernière à la crèche? Ouais, pas le choix pour travailler. C'est fou ce concept de faire des gosses et pas les assumer. Donc toi, ta fille, elle a quelques mois et tu la laisses à une inconnue. Tu sais, je préférais largement rester chez moi, la garder tranquille. Ouais, tu préférais glander chez toi, quoi. Glander? Quand t'as des enfants, tu glandes pas, non. C'est encore plus épuisant que le travail même. Et en plus, ça se plaint. Tu sais le nombre de personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants? Mais je me plains pas. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un 3e enfant. Ouais, pour toucher les aides. Non. De toute manière, vu l'état de tes cheveux, tu devrais t'arrêter à 2 enfants. T'as l'air complètement débordé. Quoi? Léo, va dans ta chambre. Maman va dire des mots pas très jolis à la dame. Eh ben, bel exemple pour ton fils. Les gosses de maintenant sont vraiment mal éduqués. Bon, il faut que j'y aille. On se refait ça quand vous voulez? Ouais, c'est ça. Au fait, je voulais demander un truc à ton mari. Ouais. Après 2 enfants, ça doit plus être très serré là-bas dedans. Un vrai chantier, non? Entre le ventre qui pend et tout le reste. Ouf. Pardon? T'as jamais pensé aller voir ailleurs du coup? Chérie, ne sois plus jamais sociable, s'il te plaît. 2 minutes, on revient. Maman, tu viens de claquer la porte au nez de papa? C'est pas grave, c'est pas la première fois. Dis-moi, c'est quoi ces choses que ton père t'a obligé à faire? Maman, il est juste derrière la porte, il va m'entendre. Ah, mais... Ma chérie, il faut que tu me parles, tu comprends? C'est très important. Est-ce qu'il t'a touché? Ça sert à quoi que je te le dise? Tu me croiras jamais. Bien sûr que si, pourquoi tu dis ça? C'est lui qui me l'a dit, il me l'a toujours répété. Il m'a dit que c'était notre petit secret, que si j'en parlais, personne me croirait. Oh mon Dieu. Quand j'étais petite, je croyais que c'était sa façon à lui de me montrer qu'il m'aimait. En tout cas, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il essayait de me faire croire. Et même si j'avais mal, je me laissais faire. Je te crois, ma chérie. T'as bien fait de m'en parler. C'est très courageux de ta part. Et sache que tu n'y es pour rien. Le coupable, c'est lui. Ça dure depuis combien de temps? Depuis mon plus lointain souvenir. Je suis désolée, ma chérie, j'aurais dû le remarquer. Je ne pensais pas capable de te faire du mal. En fait, je savais que c'était un mauvais mari, mais au point de te faire ça, il a détruit ma vie, maman. À cause de lui, je me déteste. J'ose même plus me regarder dans un miroir. Je me dégoûte, je me sens sale. J'ai honte. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller l'ouvrir. Tu vas voir, je vais lui dire 2 mots. Non, maman, fais pas ça, je t'en supplie. Quoi ça? Il me fait peur. Tu m'étrangles là. Tu m'étrangles. Ah oui, pardon. Excuse-moi, c'est parce que je suis contente de te voir. Je m'attendais pas à ta venue. Viens, rentre.
t'avoue que j'ai beaucoup réfléchi depuis que je suis rentré de l'armée. Et je me suis dit, peu importe que tu sois un garçon ou une fille, ça change pas la personne incroyable que tu es. Merci, c'est très gentil. Mais il y a une question que j'arrête pas de me poser. Pourquoi t'es venu à l'armée? Par amour. Je pensais que mon copain était là-bas. Mais en fait, il était en train de se taper ma meilleure amie. Un classique, quoi. Waouh, quelle classe! Désolé, je tombe mal, t'attends peut-être quelqu'un. Non, j'attends personne. Mylon, Salut ma chérie, je suis de retour. tu t'es aperçu que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs? Ça ne marchait pas avec Zoé? Arrête de faire la forte, je sais que je te manque. Ça se voit dans ton regard que tu peux pas te passer de moi. Regarde, il est 3h de l'après-midi, t'es encore en pyjama. Ça se voit très bien que t'es en dépression. Ma chérie, c'est qui lui? Personne. Alors monsieur, je vous dis au revoir, avec ma copine on a beaucoup mieux à faire. Merci. Tu viens de me sauver la vie. C'est pour me faire pardonner d'avoir été nul avec toi. Maman, tu me passes le sel, s'il te plaît? Bastien, tu comptes dormir là ce soir? Oui, je vais rester dormir encore un petit moment. Tu devrais rentrer chez toi. Maman, Méline, ça fait des jours que ton petit copain dort ici. Il serait temps qu'il rentre chez lui. N'est-ce pas, Bastien? Ça n'avait pas l'air de vous déranger avant. Tu devrais manger, ça va être froid. Aussi froid que vous en ce moment? Qu'est-ce que vous avez là? Bastien, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que ta mère aimait bien le plat que je lui avais préparé. Mais en fait, elle le déteste. Et ça me fait de la peine. Moi, j'ai bien aimé, hein. Ton plat était très bien. Mais des fois, dans la vie, il faut savoir pas abuser des bonnes choses. Pourquoi? La vie est trop courte pour se priver des choses qu'on aime. Je pense au contraire qu'on devrait en profiter au maximum. T'es trop jeune, tu comprends rien. Mon âge n'avait pas l'air de vous déranger pourtant. On parle toujours du repas là parce que je vous avoue que je comprends plus rien. On devrait lui dire. Me dire quoi? Bastien, je t'interdis de dire un mot de plus. Ah oui? Sinon quoi? Stop! Vous allez m'expliquer là? Ton petit copain est fou. Elle a raison, je suis fou. Oui, je suis fou. Fou de ta mère depuis la première fois que je l'ai vu. Quoi? Tu vois? Il est complètement taré. C'est bête parce que vous allez bientôt mettre au monde un deuxième taré. Et ouais, à ce qui paraît, c'est dans les gènes. Maman, tu peux m'expliquer là parce que j'ai peur de comprendre. Ta mère est enceinte. Enceinte de moi. Sandra, il faut qu'on arrête de se voir. Quoi? C'est à cause de ta femme ou parce que t'es mon patron? J'aime ma femme et j'ai fait une erreur avec toi. Je veux pas détruire mon mariage. Tu comprends? J'ai tous nos messages. T'as pas intérêt à m'abandonner comme ça. Pourquoi tu as pas pensé avant? Je suis désolée. On a bien rigolé tous les deux, mais je peux plus continuer. Tu vas me le payer. Plus tard dans la rue. Hey Jason, coucou. Sandra, tu me présentes pas ta femme? Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Waouh, tu m'avais caché que ta femme était aussi belle. Eh bien... Ah, c'est adorable. Vous êtes très jolie aussi. Merci. Ça vous dirait d'aller boire un verre dans le bar d'à côté? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Ah bon? T'es sûre? Mais oui, ça va être super. Dans le bar. Mais vous êtes tellement drôle. C'est fou que Jason m'ait jamais parlé de vous. On peut se tutoyer, hein, si vous voulez. Oui, avec plaisir. Chérie, on devrait y aller, non? Il commence à être tard. Oui, t'as raison. J'ai pas vu le temps passer. Si tu veux, demain, on peut se faire une journée shopping. T'as l'air d'avoir de très bon goût. Comme ça, tu peux me conseiller? Ah ouais, c'est une super idée, ça. Non, demain, c'est pas possible. Je suis au travail. Oui, ben justement. Comme ça, on est entre filles, tranquille. Bon, je vais aller aux toilettes avant de partir. Chérie, tu me rejoins à la voiture? Et toi, Sandra, ben, je te dis à demain. Ciao, ciao. Oui, super. Bonne soirée. Mais à quoi tu joues, là? Mais je ne joue pas. J'aime vraiment bien ta femme. Je sais que tu cherches à te venger. Me mens pas. Tu devrais y aller. Elle doit t'attendre. Vous pouvez sortir. C'est pas trop tôt. Pardon? Elle vous remercie, hein, ma chérie? Oui, merci de m'avoir mis en garde à vue. C'était un moment super génial. Et d'ailleurs, je donnerai la note de 4 sur 5. 4 sur 5 parce que bon, ça sentait un peu la pisse. Ça manquait de couleur et c'était pas très confortable, hein. Allez, viens, on rentre avant qu'elle ne change d'avis. J'ai pas intérêt à re-entendre parler de vous, d'accord? Coucou. Bah alors, t'as plein de trucs à me raconter, toi? Bah écoute, j'ai déménagé, mon mec m'a quitté, j'ai fini au poste de police, mais à part ça, tout va bien, une vie totalement banale. J'hallucine, c'est quoi ces histoires de dingue? Oh, c'est quoi encore? Allô? Mademoiselle, c'est la policière d'hier. Je pensais vous avoir dit que je voulais plus jamais entendre parler de vous.
Pourquoi vous me dites ça? J'ai rien fait, je suis en train de boire un café avec une amie. Ah oui? Et vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a un cadavre sur votre parking? Quoi? Alors, vous m'expliquez? Mais c'est pas moi, je vous jure. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est mon ex? Non, c'est pas lui. Bon, bah voilà, c'est bien la preuve que c'est pas moi. Très bien, on se rejoint chez vous alors. Et merde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec qui a clamsé sur mon parking et bien sûr, la police pense que c'est moi. Une vie totalement banale, t'avais raison. Si ton mec te mentait mais que c'était un inconnu qui te l'apprenait, tu ferais quoi? Hier, j'ai reçu un commentaire sous une de mes vidéos, un commentaire qui disait « Bah, je vous le mets. Tu devrais fouiller un peu, ton mari n'est pas aussi honnête que tu le penses. » Sur le moment, je me suis dit, je vais pas répondre à ce commentaire, c'est sûrement un hater, une blague, ou j'en sais rien, quelqu'un qui s'amuse. Ça sert à rien, donc je vais pas perdre mon temps, je vais pas répondre. Mais quelques heures après, j'ai reçu un message privé. Je sais des choses sur ton mari, je peux pas tout dire ici. Vérifie son historique de localisation du week-end dernier. Et là, en fait, j'ai commencé à paniquer parce que le week-end dernier, c'est la première fois que mon mari décide de partir avec des copains. C'est vrai que j'ai pas du tout vérifié, j'ai pas demandé. Mais il avait jamais fait ça auparavant. Je vous avoue que je regarde jamais son téléphone, je fouille jamais rien, genre c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai une petite hésitation. Du coup, j'ai envie de savoir, mais j'ose pas. Je sais pas si je devrais regarder son téléphone, s'il y a eu vraiment quelque chose, est-ce que je veux vraiment savoir? Dites-moi ce que je dois faire en commentaire et je suivrai vos conseils. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de cette histoire. Inaya, qu'est-ce que tu fais? Le linge. Ça va pas, t'es enceinte. Faut pas que tu portes de poids. Et maman, assis-toi là. Je vais te préparer à manger. Bonjour madame. Ah Yanis, t'es venue voir ma fille, c'est gentil ça. Oui. Elle est là-bas, dans le salon. Salut. Tiens, Yanis, je t'avais pas entendu arriver. T'es pas avec Camille? Non, je viens voir comment tu vas. Je vais bien, tout va bien, tout roule. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais enceinte? Tiens, mange ça ma fille, prends des forces. Merci. Waouh, ta mère te prend plus pour une bobonne? Non, ma maman a décidé d'être super cool avec moi depuis qu'elle sait que j'attends un bébé. Je peux savoir qui est le père? C'est pas vrai. De quoi c'est pas vrai? Je suis pas enceinte, Yanis. Mais alors c'est qui est enceinte? Ta copine. Quoi? Non, c'est pas possible. Je te le jure, tu vas être papa. Inaya, j'ai jamais avec elle. C'est pas mon enfant. Réveillon de Noël. Super, c'est parti pour un repas entre faux cul. Coucou tout le monde, je vous ai ramené une petite bûche que j'ai faite moi-même, hein. Ouais, enfin, en même temps, t'as que ça à faire vu que tu bosses pas. Quoi? Non, je disais, il faut vite la mettre au froid. Ah. Mathilde, t'as pas du champagne? Oui, je dois avoir ça. Et dis-moi, t'es venue toute seule cette année? T'as pas ramené un petit plan cul? Punaise, j'ai oublié de lui donner l'adresse. Attends. Ah ouais, y a pas que la dame qui doit se faire fourrer, hein. Ouais, c'est que toi, c'est pas qu'une fois dans l'année. Tu te respectes pas du tout, Camille. Tu devrais faire comme moi. Avec Fabien, on se respecte tellement qu'on n'a aucun rapport. Hein, mon bichon? Ouais, surtout continuez de bien vous respecter, hein, parce qu'on voudrait pas un enfant de vous deux. Oh punaise, y a tonton Patrick. Attends, mais il est encore avec Tati? Je pensais qu'ils étaient séparés tous les deux. Non, mais t'es pas au courant? Bah non, quoi. Tati Sylviane, elle a surpris tonton Patrick avec le facteur. Oh, t'es pas sérieuse? Les filles, c'est pas bien de faire du commérage. Oh, ça va, toi. Tiens, bois un coup, ça va te faire du bien. Oui, ça va, ça va. Alors les filles, on n'attend pas tonton Patrick? Bah alors, tonton, t'as ramené beaucoup de cadeaux cette année? Ah ouais, mais tu vois, cette année, je me suis pas embêtée. J'ai tout commandé sur Internet. Comme ça, le facteur, il venait direct à la maison me livrer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu ton message. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? T'avais raison pour Nico. Ça fait longtemps que j'aurais dû le quitter. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je peux pas. Pourquoi? Il a des photos de moi. Des photos de moi compromettantes, tu vois, dénudées. Demande-lui de les supprimer. J'ai essayé, mais il veut pas. Il me fait chanter avec. Il a dit que si j'essayais de le quitter, il montrait ses photos à tout le monde, y compris à mes parents. Oh, l'ordure. Et depuis, tu restes avec lui par obligation parce qu'il te fait du chantage. Tu peux pas rester comme ça. Je suis d'accord avec toi.
Mais tu veux que je fasse comment? Il a tout le temps son téléphone dans ses mains. J'ai une idée. Fais-moi confiance. Tu vas où? Elisa? Marina! Marina, réveille-toi! Qu'est-ce que tu fais là? Il est 4 heures du matin. C'est bon, tu vas pouvoir quitter Nico. Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée à la soirée où Nico était. Ouais? J'ai attendu qu'il soit bien... T'as compris, quoi? Ok. Ensuite, j'ai pris son téléphone et j'ai supprimé toutes les photos de toi. Coquine, hein? D'ailleurs, t'es vachement souple. Oh, arrête! Et supprime ça aussi de ta tête, s'il te plaît. C'est impossible. Mais c'est pas tout. Tu vois Corinne, là, celle que Nico, il se fout tout le temps de sa gueule parce qu'elle est enrobée et qu'elle a des boutons. Et je vois très bien. La pauvre, elle se fait pipi dessus quand elle le voit tellement il la harcèle. Ben, je l'ai appelée et je lui ai dit de venir pour prendre sa revanche. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a pris des photos de Corinne et de Nico dans le lit ensemble pour faire croire qu'ils ont... T'as compris? Tiens, regarde. Oh, mais on dirait carrément qu'ils sont un câlin. Mais attends, elle est toute nue. Ouais, ça c'est l'idée de Corinne. Je crois qu'elle en a gros sur la patate et qu'elle voulait une bonne vengeance. Bon, comme ça, au moins, s'il essaie de te faire chanter, nous aussi on a de quoi faire. T'es diabolique. Je sais, c'est pour ça que tu m'aimes. Merci. Leslie, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Super. Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Quel loup? Bonsoir Leslie. Original ton t-shirt. Oui, j'ai pas eu le choix. Assieds-toi mon Gégé, je t'en prie. T'as réservé dans mon resto préféré. Je savais pas que t'avais bon goût comme ça. Oui, j'adore cet endroit. Demande-lui comment il va. Et sinon, ça va? On fait aller. Et toi? Moi, super. J'ai commencé un nouveau régime, il est incroyable. Et en plus de ça, tu sais quoi? J'ai commencé des cours. Leslie, on n'en a rien à faire de ta vie là. C'est pas comme ça que tu vas le conquérir. Messieurs, dames, vous avez fait votre choix? Dis-lui que tu as déjà tout vu avec le chef et que vous avez concocté un menu spécial pour une personne spéciale. J'ai déjà vu ça avec le chef, merci. C'est vrai? T'as choisi quoi? Pour l'entrée, il y aura des gambas au lait de tigre sur son lit d'avocat. Il adore ça. Et ensuite, pour le plat, j'ai prévu... Tu verras, c'est la surprise. Ok. Et voilà pour vous. C'est mon plat préféré. Comment t'as fait? Si tu savais. Tu manges pas? Si. C'est lesquels? Pardon? Non, rien. Tu dois commencer par les couverts qui sont à l'extérieur. Ah! Parle-lui des choses qu'il aime. T'as vu? J'ai caché mon décolleté. Mais pas tes seins, il doit bien aimer autre chose. Tu peux dormir chez moi si tu veux. Quoi? Si t'as plus d'endroit où aller, alors viens chez moi. J'ai une chambre d'amis. Et ta copine, elle va péter un plomb. Surtout qu'elle me déteste. On n'est pas obligé de lui dire pour l'instant. Puis c'est juste en attendant que tu trouves une solution. Merci. C'est gentil. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Rien du tout. Alors continue de te maquiller, t'en as besoin. Salut Tiff. Salut. Tu feras attention, t'as du rouge à lèvres qui a dépassé. Oui. Orlan, je sais que ça me regarde pas, mais j'ai vu que Sarah avait plein de bleus sur les bras. M'en parle même pas. J'ai essayé à plusieurs reprises de savoir d'où sortaient tous ces bleus, mais elle a jamais voulu me le dire. Et tu restes sans rien faire? Tu veux que je fasse quoi? Elle supporte pas qu'on se mêle de sa vie privée. Et tu devrais rester en dehors de tout ça. Elle te déteste assez comme ça. Ouais. Tu fais quoi là? Ça se voit pas, je me casse. Tu peux aller le balancer à maman, j'en ai rien à faire. Ça va, je vais pas te balancer. Mais pourquoi tu fugues? Je vais chez mon copain. Lui, au moins, il m'aime vraiment. Pas comme vous. Non, dis pas ça, mais c'est vrai que je suis le chouchou de la famille. Ouais, ben j'en ai marre. Attends, quoi? Vu que tu pars, je peux faire une salle gaming dans ta chambre, non? Salut. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me déposer 2 rues plus loin, s'il vous plaît? Ouais, vas-y, monte. Merci. Tu vas où comme ça? Tu m'as l'air bien jeune. Je vais chez mon copain. Avec une valise? Oui, je vais passer un peu de temps là-bas. Tes parents sont au courant? Bien sûr qu'ils sont au courant. Me prends pas pour un idiot. T'as fugué de chez toi, ça se voit. Oui, bon, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, me ramenez pas chez moi. Ça veut dire que personne sait où tu es, ni avec qui tu es.
C'est pas très malin, ça. Vous me faites peur. Toi et moi, on va aller faire un petit tour. Ça va pas? T'as mangé un truc pas bon? Non, j'ai rien mangé depuis 3 jours. Tu fais de la fièvre. C'est pas grave, ça va passer. On n'a pas le choix. Faut que je t'emmène chez le médecin. Non, Léna. Si tu fais ça, ils vont nous demander où sont nos parents. Et on va se faire griller. Je peux pas te laisser comme ça. Bouge pas, Sorette. Je reviens vite. Bonjour, je peux vous aider? Léna, on peut se parler 2 minutes? C'est que ça tombe mal, je suis en train de... Léna, on a eu un signalement du lycée. Allez-y, rentrez. Je suis assistante sociale. J'avais compris, oui. Où sont vos parents? Ils sont décédés. Oh, et depuis combien de temps? 3 mois. J'ai tout fait pour qu'on nous sépare pas. J'ai trouvé un petit boulot, elle mange, elle dort, elle va à l'école. J'ai pas eu le choix. Vous êtes au courant que c'est interdit de cacher ça? Oui, je suis désolée, je voulais pas la perdre elle aussi. Je peux la voir? Qui ça? Oh non, si elle voit ma sœur malade, elle va me l'enlever, c'est sûr. Ta sœur, elle est où? Je veux voir si elle va bien. C'est pas possible, là elle est à un cours de danse, donc vous pourrez passer un autre jour. Qu'est-ce que c'est? Ta sœur et toi, vous êtes convoqués au tribunal pour enfants. C'est la juge qui prendra sa décision pour vous. Le sort n'est pas entre mes mains. Allô? Allô, ça va? J'ai pas le moral en ce moment. J'ai l'impression qu'il manque un truc dans ma vie. Ouais, c'est un mec qui te manque. T'es bête. T'es encore au téléphone? Excuse-moi, Maddy, je dois raccrocher. Tu ferais mieux de réviser au lieu de perdre ton temps à bavarder avec ta copine. Oui, maman, pardon. Allô? Allô? Rejoins-moi au 2 impasse Paul, dans 1 heure. Vous êtes qui? Ne pose pas de questions et rejoins-moi. Hors de question, je vous connais même pas. Lucie, tu es en danger. Quoi? Comment ça? Allô? Allô? Maman, tu vas où? J'ai un rendez-vous. Ne m'attends pas pour manger ce soir, d'accord? J'ai préparé une assiette pour toi, t'auras juste à la faire réchauffer. D'accord, merci. Et ne reste pas toute la soirée au téléphone avec cette Maddy là. Hein? Oui, maman. Super, je t'aime ma chérie. À plus tard. Lucie, Qui êtes-vous? Ça va? Je vous dérange pas? Talia, qu'est-ce que tu fais là? Mon mec est ma meilleure amie. Je croyais que ça existait que dans les films. T'énerve pas, s'il te plaît, ça sert à rien. Tu veux que je garde mon calme en plus? Je suis allée à l'armée pour toi, pour te retrouver. Je pensais qu'il t'était arrivé un truc de grave. Je me faisais du souci pour toi. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. T'aurais dû surtout me dire que mon mec était pas en train de risquer sa vie, mais en train de prendre du bon temps avec toi. Lui crie pas dessus, c'était mon idée. Ah, parce que tu la défends en plus. Alors quoi? C'est l'amour fou entre vous, c'est ça? Ben répondez! Oui, oui, je l'aime. On a eu un gros coup de cœur l'un pour l'autre. On n'y peut rien, c'est arrivé comme ça, c'est plus fort que nous. Ok. Ok, j'ai compris. Talia, attends. Oui, ça va, j'arrive. Salut mon pote. Est-ce que vous connaissez mon père? Non, je le connais pas. Vous mentez. Ça se voit que vous nous cachez quelque chose. Vous pouvez lui sauver la vie. D'où vous le connaissez? Oh, c'est moi qui pose les questions ici, ok? Alors on se calme si vous voulez pas reprendre une douche à l'eau froide. Je vous en supplie. On a besoin d'aide. Vous êtes peut-être notre dernier espoir. Effectivement, je connais votre père. Je le savais. Pour une policière, vous bluffez vraiment très mal. Monsieur Harrison travaille pour nous. Ça fait des années qu'il est sous couverture pour intégrer un grand cartel de drogue. Du coup, mon père n'est pas un trafiquant?
Non, il fait partie des gentils. Il travaille avec la police. Mais si les dealers découvrent qui il est vraiment, ils n'hésiteront pas à le torturer. Alors il faut faire très attention. On se croirait dans un film. J'hallucine, c'est trop génial. Que là, c'est la réalité, Jordan. Et si on trouve pas l'argent, ils n'hésiteront pas à nous tuer. Ouais, c'est moins cool. On va élaborer un plan. Et on va sortir votre père de là. Super, j'ai une idée. On n'a qu'à prendre... Jordan, voyons. Vu comment vous avez cambriolé cette banque, ça serait mieux que vous laissiez faire les professionnels. Vous êtes sûr que ça va marcher, votre plan? Mais oui, je vous ai mis des oreillettes et des micros. Si vous avez le moindre problème, vous avez juste à me le dire. Et moi, je dois faire quoi avec ce stylo déjà? Jordan, ce n'est pas un stylo, mais un bouton. Quand vous avez donné les faux billets aux trafiquants et que vous avez récupéré Monsieur Harrison, vous appuyez sur ce bouton et la police viendra vous chercher. Ok. Bon, bah c'est parti. Bonne chance. Alors, qu'est-ce que tu manges? Aucune idée. Je te laisse choisir à ma place. Ok. Je vais te prendre une salade César. Non, mieux. Des pâtes au saumon. C'est un très bon choix. Manon, à quoi tu joues là? C'est moi, la femme de ta vie. Je viens te récupérer. Et puis j'ai payé 180 € de coiffeur, 30 € d'esthéticienne, sans compter tout le maquillage que j'ai mis sur ma gueule. Donc moi aussi je mérite d'être invitée au restaurant. Moi j'ai seulement pris ma douche pour venir ce soir. Ce que je veux t'expliquer par là, c'est qu'il n'y a pas que l'extérieur qui compte. Ouais, sauf qu'il n'y a que des moches pour dire ce genre de phrases pour se rassurer. Mélodie a raison. Quand t'es pourri de l'intérieur, ça gâche tout ton charme. Ah ouais, carrément, je suis pourrie de l'intérieur. Ben vous savez quoi? Je vais rester avec vous manger. Serveur, la carte! Non, Manon. Tu dégages. Pardon? Tu parles à qui, là? Je parle à toi. Et je me répéterai pas. Sinon quoi? Me cherche pas parce que ça va mal finir. Oh les filles, calmez-vous. On est dans un resto quand même. C'est ta nouvelle petite copine qui sait pas se tenir, Joey. C'est elle qui a commencé. Tu sais quoi, t'as raison. Je sais pas me contenir. Oh! Mon maquillage, pauvre idiote! Fallait prendre du waterproof. Je crois que tu l'as eu, ta vengeance. Je crois aussi. Attends. Tu m'as raté. Laura, tu vas où comme ça? Il faut que je rentre répéter. Demain, j'ai mon audition de danse. Je peux venir te voir répéter? Oui, si tu veux. Chez Laura. Allez, montre-moi ta choré. Ok, mais je suis pas encore au point. Ça va aller, stresse pas. Ok. C'est parti. Alors, t'en penses quoi? T'es incroyable, tu déchires. Malheureusement, la juge, elle est pas aussi cool que toi. Tu la connais? Non, je l'ai jamais vue, mais j'entends beaucoup parler d'elle. L'année dernière, elle a même fait pleurer une fille. T'as pas de souci à faire. T'es une excellente danseuse. Merci, c'est gentil. Tu sais, si je rate cette audition, mes parents m'ont obligée à reprendre mes études. J'ai pas envie de finir dentiste, moi, je veux être danseuse. Le lendemain. Mon réveil, il a pas sonné. Je vais être en retard à l'audition. Taxi? Taxi? Y a jamais de taxi ici. Ah là, oui, moi, taxi. Mademoiselle, j'attends depuis plus longtemps que vous. Patiente, mamie, t'as tout le temps, toi. Moi, je suis pressée, ok? Petite ingrate. À l'audition. Allez, ma grande, tu peux le faire. Bonjour. Bonjour, présentez-vous. Je m'appelle Laura. Et je vais vous présenter une... Eh bien, Laura, ça ne se fait pas de prendre le taxi à une vieille dame. Oui. Laura. Oui, madame. Tu peux prendre tes affaires et rentre chez toi. Mon audition, alors? Il n'y en aura pas pour toi. Son cœur bat plus. Les pompiers arrivent. Tiens bon, Inaya, meurs pas maintenant. Bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle a perdu connaissance après m'avoir vu embrasser une autre fille. Et c'est toi qui veux la sauver? Elle est en vie. Super. Mais elle veut parler à personne. Elle a écrit ce mot pour vous. Vous m'avez tuée vivante? Salut. Je veux pas te voir. Je suis désolée, c'était qu'un jeu débile, c'est toi que j'aime. Ouais, tu vas me dire que c'est elle qui t'a chauffé. Oui. Il m'a pas repoussé non plus. Faut dire qu'il sait que t'étais pas à la hauteur. Quoi?
C'est une blague. Elle vient pour me dire ça, cette folle. Attends. Dis-moi ce que je dois faire pour réparer tout ça. T'as déjà tout détruit. Y a rien à réparer. En plus, elle joue la victime. Je te déteste. C'est bon, Clémence, tu peux arrêter. Maman? Coucou, mon chéri. Alors, ma petite vengeance vous a plu? J'ai adoré jouer la comédie. C'est vous qui nous avez envoyé Clémence? Oui, au cas où vous l'auriez pas remarqué, il y a des caméras chez moi. Donc j'ai su à l'instant T que mon fils avait fugué pour rester avec toi. Maman, pourquoi t'as fait ça? Pour te montrer qu'Inaya n'est pas une fille pour toi. Alors maintenant, rentre à la maison. Maman. J'ai pas le temps, maman. Allô? Megan, t'as changé. C'est qui? Oh, t'as oublié ta propre voix? C'est une blague. Regarde devant toi. Surprise. C'est impossible. Si c'était impossible, je ne serais pas là. C'est un cauchemar. Oh non, c'est bien réel. Je suis toi. Toi, mais avant tout ça, j'ai bossé pour en arriver là. Ah oui? Et ça donne le droit d'écraser les autres maintenant sous prétexte que t'as du fric? Je fais ce qu'il faut. Pour qui? Pour toi ou pour le regard des autres? Je suis plus une gamine paumée. Non, t'as raison. Maintenant, t'es une femme qui raccroche au nez de sa propre mère. Elle comprend pas mon monde. Ah ouais? Tu veux que je te rappelle d'où tu viens? Parce que je crois que t'as oublié. Un petit studio miteux. Et une Mégane toute jeune qui pleure au téléphone. Maman, s'il te plaît, aide-moi, j'ai plus rien. Je peux même plus manger. T'inquiète pas, ma chérie. Ça va aller, je suis là. C'est du passé. Non. Ça fait partie de toi, c'est ton histoire. Je veux pas revenir en arrière. Je te demande pas de retourner en arrière. Juste de te rappeler qui tu es. Et d'où tu viens. Maman, tu vas bien? Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Je sais, désolée, j'avais pas trop de temps. Ne laisse jamais la réussite t'effacer. Le succès ne doit pas te faire oublier qui tu étais, ni ceux qui t'ont soutenu quand tu n'avais rien. Maman, j'arriverai plus à te croire, tu m'as trop menti. Allez, viens Laurie, on s'en va. Hors de question que tu partes avec ma fille. C'est ma fille aussi, je te rappelle. Elle reste ici, un point c'est tout. Je laisserai pas ma fille avec une meurtrière. Stop! Arrêtez tous les deux, j'irai nulle part avant de savoir toute l'histoire. Allô? Laurie, il faut que tu m'aides. Mon père est parti à la police. Mais pourquoi il est parti voir la police? Il a dit qu'il en avait marre de tout ça et qu'il devait se rendre. Attends, je comprends pas là. Je comprends pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que mon père a dit qu'il devait payer pour ce qu'il a fait. Retiens-le. Hein? Il faut surtout pas qu'il se rende à la police. Maman, est-ce que t'es au courant de quelque chose? Dis-nous la vérité. Il y en a marre des cachotteries. Quand on était plus jeunes, un soir, il avait trop bu. Et il a pris la voiture. Ce soir-là, il a malheureusement renversé une dame qui promenait son chien dans la rue. Est-ce qu'elle est morte? Oui, elle est décédée. Il m'a directement appelé parce que il savait pas quoi faire, il était perdu. Et toi, t'as dit que c'était toi qui conduisais, c'est ça? Oui. Il avait prévu de faire des grandes études. Je voulais pas qu'il gâche sa vie en prison. Et du coup, depuis, tu vis sous une autre identité pour pas que la police te retrouve. Je sais que c'est pas bien. Mais si c'était à refaire, je le referais. Parce que je serais prête à tout pour protéger mon petit frère. Maman, ce que t'as fait, c'est incroyable. Oui, c'est vrai, c'est très gentil. Mais maintenant, je comprends mieux mon père. Il a raison. Ta mère ne peut pas vivre cachée éternellement pour ce qu'il a fait. Il doit se rendre. Non, Johan, attends! Il a raccroché. Voilà le chien de la casse. Quoi de neuf, docteur? Il manque la carotte, vous avez la ref ou pas? Je sais, je suis trop beau gosse. C'est pas facile à gérer tous les jours, hein. Oui, vous les faites tomber, mais c'est parce qu'elle glisse sur votre baratin à la con. J'adore. Vous savez quoi? J'adore votre humour. Et vous savez ce que disent les femmes sur moi? Que je suis irrésistible. C'est super, beau gosse de Wish, mais vous pouvez pas enchaîner les conquêtes comme ça. C'est pas des morceaux de viande, hein, c'est des êtres humains. C'est plus fort que moi, j'y peux rien. Même quand je les repousse, elles reviennent toujours vers moi. Non, c'est juste que vous tournez en rond avec le même type de filles, hein. Vous savez, celles qui veulent être l'exception pour vous faire changer. Et vous jouez l'illusionniste avec un paquet vide.
Le paquet vide, c'est vous, hein. Ouais, j'ai pas compris votre baratin de psy, là. Mais ce que j'ai compris, je crois, c'est qu'en fait, je suis un genre de fantasme. Non, vous êtes un poison. Genre un gros microbe. Covid mélangé à gastro, mélangé à grippe. Un mélange de tout ça, sauf avec des pectoraux et des abdos. Je suis pas qu'un corps, hein. J'ai un cerveau aussi. Oui, bien sûr que vous avez un cerveau comme tout le monde. Sauf que le vôtre, il est trop occupé à liker vos propres selfies, hein. Mais je vais essayer de le refaire fonctionner. C'est pas gagné. Vous pensez que je suis un cassos, quoi? Non, j'ai pas dit ça. Vous êtes juste un homme qui pense que Tinder est une thérapie. Un genre de gros red flag ambulant. Un narcissique sous stéroïdes. Une épidémie de promesses en l'air. Le Photoshop de la personnalité. Un charmeur jetable. L'escroc des sentiments. Un mytho affectif. Ah, c'est bon, j'ai compris. Pardon, autant pour moi, j'étais inspirée. Ouvre-moi cette porte. Oui, ouvre-moi cette porte. J'arrive. Pourquoi tu t'enfermes? Une vieille habitude. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai retrouvé une enveloppe dans le salon avec des témoignages de femmes? Tu ne m'avais pas dit que c'était des photos de souvenirs avec tes collègues? Je peux tout expliquer. Ouais, j'y compte bien, ouais. Un mec m'a fait croire que t'étais dangereux. Les gens sont complètement fous. Bien évidemment, je l'ai pas cru. Hein. Je sais que tu serais incapable de me faire ça. Hein, mon amour? T'as aussi reçu un SMS d'une personne qui te donne un rendez-vous demain. Ah bon? Vaut mieux pas pour toi que t'essaies de m'avoir. Parce que je t'aurais détruit avant. Non. Non, jamais je te ferai ça. Je peux avoir mon téléphone? Non, je préfère le garder. D'accord. Et si l'envie te prend demain d'aller au rendez-vous derrière mon dos, oublie pas une chose, ma chérie. On est mariés, toi et moi. Pour le meilleur et pour le pire. Toi là-bas, oui madame Miralda, jette-moi cette jupe immonde, comme ta mère aurait dû te jeter à la naissance. Je voulais innover. Innover? Ma chérie, même un pigeon qui s'éclate sur mon pare-brise est plus innovant que ta dégaine. Mais tu veux révolutionner la mode? Commence par laver tes idées, elle pue la défaite. Oui madame Miralda. Dans 1 heure, le défilé va commencer et vous êtes toujours pas prêts. Madame Miralda, j'ai fini la robe du final. C'est une robe ou un sac à vomi pour chihuahua diabétique? J'ai suivi à la lettre vos instructions pourtant. Écoute-moi bien, Picasso du pauvre, même ma grand-mère aveugle ferait mieux avec du papier cul et une ficelle. Je vais recommencer. Donnez-moi du feu, tenez. Madame Miralda, vous n'avez pas de cigarette? Je sais, petite idiote, j'ai arrêté de fumer, mais pas de juger. Alors retourne bosser. Bon, où sont les mannequins? Moi, je suis là. Défile, fais-moi voir ce que t'as dans le ventre. Si tu défiles comme ça sur le podium, je te jure que je te recoule la colonne vertébrale à l'envers. On dirait une mouette sur des échasses. Et c'est quoi cette coiffure? C'est un défilé, pas la reconstitution de la peste noire. Elle est où la coiffeuse? Madame, le défilé va bientôt commencer. Bon, écoutez-moi bien tous là. Vous êtes l'élite de rien du tout. Avec vous, c'est pas la haute couture, mais la faute couture. Je suis là pour vous humilier, jusqu'à ce que votre talent vous pousse de honte. Alors bougez-vous et faites-moi un beau défilé. Le restaurant cartonne en ce moment. Ça fait tellement du bien de revoir autant de monde. Ouais, mais je suis épuisée. Tu peux rester un peu plus tard ce soir pour m'aider à tout ranger? Vous avez dit tu? Oui, pardonnez-moi Julien, c'est la fatigue. Non, au contraire, moi j'aime bien. D'accord, bah alors ça veut dire que tu restes? Oui, avec plaisir. Julien, ton téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon ex-copain t'appelle? Comment tu le connais? Je suis désolé Cindy, je voulais pas que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Lucas, ton ex, il m'a engagé pour t'espionner. Quoi? Il est encore amoureux de toi, il voulait juste... Non, je veux rien savoir, Julien. Je pensais que tu m'aimais bien. Je pensais que t'étais là pour m'aider. Je pensais que tous les deux ça matchait. C'est le cas Cindy, je fais pas semblant avec toi. J'ai plus confiance en toi. Tu m'as déçu. Je suis désolé, j'ai appris à te connaître et je vais te dire mieux, je suis même tombé amoureux de toi. Mais t'as pas le droit de me dire ça. J'ai plus de famille. T'es la seule personne qui me reste. La seule personne en qui j'avais confiance et avec qui j'avais envie de passer du temps. C'est terminé. Je veux plus entendre parler de toi. Cindy, attends. Tu pourras dire à mon ex que j'ai toujours une vie de merde. Le seul point positif, c'est qu'il y a plus personne pour me lever la main dessus. J'espère que t'es content. Mademoiselle, encore vous. Ouais, bah il faut croire que vous m'aimez bien. Hier, quand vous êtes sortie de garde à vue, je vous ai dit quoi? Que vous voulez plus entendre mon nom. Exactement. Et aujourd'hui, on retrouve un cadavre sur votre parking. Vous m'expliquez? Je suis autant surprise que vous. J'ai rien à voir avec tout ça. Hier, violence sur votre copain et aujourd'hui, un meurtre. Ça fait quand même un peu beaucoup en 2 jours, vous trouvez pas? Alors déjà, je vais vous reprendre sur quelque chose. C'est mon ex-petit copain. Et ensuite, est-ce que c'était son corps?
Apparemment, non. Ben voilà, donc c'était pas moi. Vous avez seulement 21 ans. C'est jeune pour aller en prison. Vous me prenez vraiment pour quelqu'un de débile? Non. Si je dois tuer quelqu'un, je le laisserai pas sur mon parking. Je sais pas, je pense plutôt que je le brûlerai à l'acide. Comme ça, y a pas moyen de l'identifier. Ou alors je... সরি সাঁতার জানেন? হ্যাঁ সাঁতার হ্যাঁ আপনি কথাগুলো কখন বলবেন? কি আমি বললাম আপনার কথাগুলো আপনি আমাকে কখন বলবেন? কোন কথাগুলো? যেই কথাগুলো আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না, আর বলতে না পারলে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, সেই কথাগুলো। আপনি কিসের কথা বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে দেখুন, আমি একদম ঠিক আছি, আমি পারফেক্টলি ফিট এন্ড ফাইন। দেখুন কি হাসছি আমি। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন অথবা সত্য গোপন করছেন। এটা তো আনস্মার্টনেস। কি মনে করেন আপনি নিজেকে? আপনি আমার সম্পর্কে যা ধারণা করবেন সেটাই ঠিক। আপনি যদি মনে করেন আমার মনের মধ্যে কষ্ট আছে, তার মানে আমার মনের মধ্যে কষ্ট আছে। আমি আপনাকে বলছি তো, আই এম হ্যাপি, আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি উইথ মাই লাইফ। তাহলে আপনি কেন বারবার আমাকে জোর করছেন? আপনি এই পৃথিবীতে যার সম্পর্কে যেটাই বলবেন সেটাই যে সবসময় ঠিক হতে হবে তার কোনো মানে নেই। তাই নিজেকে সবসময় সর্বজ্ঞানী মনে করবেন না, প্লিজ। ছাড়ুন আমাকে, ছেড়ে দিন বলছি। আই এম সরি। আসলে কখনোই কোনো মানুষ সম্পর্কে আমার কোনো প্রেডিকশন সত্য হয় নাই। আমি খুব কনফিডেন্ট, মানে আপনার সম্পর্কে আমি যা ভাবছি যে আপনার একটা গোপন কথা আছে, যে কথাটা বলতে না পারলে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, এটা সত্য, 100% সত্য। এবং আমি কনফিডেন্ট। আপনার কেন মনে হচ্ছে এটা? মনে হচ্ছে কারণ আমি আপনার সাথে দেখা হওয়ার পরে যতবারই আপনাকে আমি দূর থেকে দেখেছি, একটা বিষণ্ণ চেহারা, এরকম একটা পরিবেশে এসে এই বয়সের একটা মেয়ে বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনি এখানে প্রথমবার এসেছেন আপনার বাবা মাকে ছাড়া, তো সমগ্র বিষয়টার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে আপনার মনের মধ্যে একটা গোপন কথা আছে যেটা আপনি বলতে চান, বলতে পারছেন না। যদিও আপনার সঙ্গে আমার যতবার দেখা হয়েছে ততবারই আপনি হেসেছেন, হাসির উপরে একটা ছায়া ছিল, সেখান থেকেই মনে হচ্ছে। কেন? আপনি বলবেন কারণ আপনি বলতে চাচ্ছেন, না বললে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, আপনাকে বলতে হবে। আপনি সময় নিতে পারেন, 1 দিন 2 দিন 3 দিন, অসুবিধা নাই, আমি আছি এখানে, কিন্তু কথাগুলো বলতে হবে আপনাকে, নাহলে অসুস্থ হয়ে যাবেন তো। আচ্ছা, বাবা মা কি? আমি কি বোঝাতে পারবো? আমার মনে হচ্ছে না, তারপর আমি বলি। আপনি জন্মগ্রহণ করলেন, আপনার বাবা মার ফিলিং কি? আপনি কিন্তু সেই বয়সে সেটা বুঝতে পারলেন না, কোনোদিন পারবেন কিনা জানি না। পারবেন আপনার বাচ্চা কাচ্চা হলে। তারপর হামাগুড়ি দিচ্ছেন, তারপর আস্তে আস্তে এক সময় হাঁটি হাঁটি পাপা, তারপর বাবার আঙুল ধরে প্রথম দিন স্কুলে যাওয়া, কিছুতেই ক্লাসে বসবেন না, বাবাকে বসতে হবে সঙ্গে, জোর করে বসিয়ে দেওয়া হলো, বাবা ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমার বাবাকে খুব ভালোবাসি।
আমার মাকেও খুব ভালোবাসি। আমি ওদের কখনো কোনো কষ্ট দিতে চাইনি। আমি একজনকে ভালোবাসি। সরি, আমি একজনকে ভালোবাসতাম। আমার বাবা মা ওর এগেইনস্টে ছিল। আমি ভেবেছি যে রাহুল খুব ভালো ছেলে, বাবা মা কেন বুঝতে চাইছে না যে আমি একটা ঠিক ছেলেকে আমার জন্য পছন্দ করেছি। জোর করে আমার বিয়ে অন্য কারোর সাথে দিতে চেয়েছিল। তখনও অবধি আমাকে বলে গেছে যে ও আমাকেই বিয়ে করবে। ও এখানেই একটা জায়গায় কাজ করে। তো আমি, যে মেয়েটা কোনোদিন একা ট্রেনে চাপেনি, সে একা একা এতদূর চলে এলো শুধুমাত্র ওই ছেলেটার জন্য। আপনি জানেন তো, ও আমাকে স্টেশনে নিতেও আসেনি। ওর একটা বন্ধুকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল যে পরের দিন সকাল 12টা, দুপুর 12টার মধ্যে আমাকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসের সামনে দাঁড়াতে হবে, সেখানে ওর জন্য ওয়েট করতে হবে, ও আসবে, তারপর আমাদের বিয়ে হবে। আমি পরদিন 11টার মধ্যে রেডি হয়ে, মনে আছে মায়ের বিয়ের বেনারসিটা চুরি করে পালিয়েছিলাম, তো আমি সেটা পরেছিলাম। আমি সেজে গুজে দাঁড়িয়ে আছি সন্ধ্যে 7টা অব্দি। ও আসেন। তারপর আমি ওকে ফোন করলাম, ওর ফোন সুইচড অফ। আর তারপর থেকে সেই ফোনটা এখনো অন হয়নি। আমি আপনার সঙ্গে এক কাপ চা খাবো, খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে। চলুন। এটা আমারই টিস্যু না, আমি ইউজ করিনি। আপনার ব্যাগে সব থাকে না? গিয়ার ফালাও একের মাঝখানে, কচ্ছপ একের মাঝখানে গিয়ারটা ফালাও। ফালাও মানে কি? ফালাও মানে হচ্ছে গিয়ে ফালানো আর কি। অশ্লীল। আসলে হয়েছে কি, ড্রাইভিং শেখাতে নিলে না কেমন যেন একটা পেশাদার ড্রাইভারদের মতো কথাবার্তা হয়ে যায়। নামো।
গাড়ি থেকে নামো। আমি বলছি নামো, আমি একাই চালাবো। ক্ষমা, প্লিজ ক্ষমা করে দাও। এই যে কানে ধরছি। পিকু, আই লাভ ইউ। দেখো, তোমার ওই 40,000 প্রেমিকের ভালোবাসা একত্র করলে যা হবে, তার থেকে কিন্তু আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি। হ্যাঁ, এই নিয়ে তুমি অনেকবার কানে ধরেছো, কিন্তু যা বলো ঠিকই বলেছো। তুমি নামো। আচ্ছা, ডানে কাটো, ডানে কাটো, ডানে কাটো। হ্যাঁ, না, এ কি গাড়ি পেছনে যাচ্ছে কেন? পিকু, পিকু, আরে কি ব্রেক, ব্রেক, হার্ড ব্রেক, ব্রেক। কি সাংঘাতিক! তুমি গাড়ি পেছনে চালাচ্ছিলে কেন? কেন? পেছনে যাওয়াটা তো যাওয়া, ব্যাক গিয়ার দিয়ে। আহা, ব্যাক গিয়ার দিবে সাবধানে, নাহলে তো গাড়ি আছে পড়বে, অ্যাক্সিডেন্ট করবে। পিকু, এবার বলে দিচ্ছি, বি কেয়ারফুল। নামো তুমি, আমি শিখবো না তোমার কাছে ড্রাইভিং। নামো। নামো। না মানে নামো তুমি, নামো। নামো। না মানে নামো তুমি। মানে শোনো, আর নামো না। শোন, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি আমার কথাটা না না মানে পিকু, তোমার জন্য একটা কবিতাও লিখেছি। পিকু, একবার শোনো। রাখো তোমার কবিতা, আমি চলে যাচ্ছি। পিকু, পিকু, থামো তো। এটা আমরা চাইলে সময় বাঁচাতে আমরা কিন্তু ব্লেন্ডারে দিয়ে দিতে পারি, খুব ভালো মিক্সড হয়ে যাবে। তাহলে কি তেল একদম হ্যাঁ, ডুবো তেলে। ভাজতে হবে।
আমরা তুলে ফেলতে পারি, তাই না? কালারটা সুন্দর আসছে না? চাইলে এর সাথে লেটুস দিয়ে দেওয়া যায়, খেয়ে নিয়ে যাবে। খুব সিম্পল এবং মানে যে কোনো সময় খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু এটা করা সম্ভব। এবং আমরা অবশ্যই টেস্ট করে দেখব কেমন হয়েছে, অবশ্যই ভালো হবে টেস্টটা। হ্যাঁ। আর আপনি যাতে আরো ভালো ভালো রেসিপি এরকম আমাদের প্রেজেন্ট করতে পারেন, তাই সিদ্দিকা কবির এই বইটা আপনার জন্য ছোট্ট একটা উপহার। আচ্ছা, তাহলে তো আমি অবশ্যই কিছু করতেই পারবো। হ্যাঁ, দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে সত্যি চমৎকার রান্না, চমৎকার রেসিপি, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস যে আমাকে এত সুন্দর একটা গিফট দেওয়ার জন্য, যেহেতু আমি রান্না করতে পছন্দ করি। তো টাটা, বাই। দর্শক দেখে নিলেন সিদ্দিকা কবিরের চমৎকার ঝটপট একটি রেসিপি। আপনাদের সুবিধার জন্য পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি আমরা আরো একবার বলে দিচ্ছি। প্রথমে মগজগুলোর সাথে 1 চিমটি কালো গোলমরিচ গুঁড়ো, জয়ত্রী গুঁড়ো, আধা চা চামচ হলুদ ও মরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। এরপর 2টা ডিমকে ভালোভাবে ফেটে নিয়ে তার সাথে মাখানো মগজগুলো মিক্স করে একে একে ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। ব্যাস, হয়ে গেল মগজ কাবাব।